Selon vous, les 3 investissements les plus sûrs, ce sont lesquels? L'immobilier, l'immobilier et l'immobilier. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque j'achète un bâtiment avec une adresse, s'il est situé au bon endroit, il sera là dans 20 ans. Avant de continuer cette vidéo, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Merci. Des questions? Quand vous parlez de stockage, y a-t-il une certaine quantité de stockage que vous devriez avoir avant de le déplacer? Je veux dire, je n'avais personne qui disait « Hey, venez, vous pouvez sauter dans ma voiture ». Non, j'essayais de stocker assez pour... si tu connais l'histoire de l'affaire immobilière, tu sais, j'ai fait ma première affaire immobilière avec 78 000 $, parce que j'avais 5 000 $. Ma prochaine transaction a eu lieu 3 ans plus tard et c'était un achat de 350 000 $. Donc, je stockais de l'argent tout le temps jusqu'à ce que je trouve la bonne affaire. Entre les deux, je faisais juste du shopping. Maintenant, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit de m'allonger sur mon contrat, j'aurais poussé de l'argent là tout le temps. Je n'avais pas besoin de posséder toute la première affaire. J'avais juste besoin d'être dans le bon véhicule. Steve Ballmer, il était associé à Bill Gates et à Microsoft. Ce type est l'un des plus riches du monde. Il ne possédait pas l'entreprise, il était associé dans la société. Donc tu ne le fais pas. Vous avez besoin d'un véhicule. Vous avez besoin de 2 véhicules. Tu as besoin d'un revenu qui te permette de payer les factures ici, de payer les impôts et de manger. C'est celui-là. Tu ne fais que répondre aux besoins fondamentaux de ton travail. Le deuxième est comment obtenir la liberté financière. Donc ce que vous cherchez, pendant que vous êtes ici, c'est tous les petits ruisseaux et rivières et canaux qui grossissent. Bien, je cherche où sont les villages sur cette planète. Ils sont tous là où il y a des voies de transport. Plus la voie de transport est grande, plus les marchandises qui montent et descendent sont importantes. Oh, mettons un village ici parce qu'il y a de la nourriture. Arrêtez-vous ici pour faire le plein, ok? Ce sont des ports de valeur. Pourquoi? Parce que tous les cours d'eau se rejoignent ici. Donc, dans cette entreprise, je pourrais être sur l'appel pour toujours faire un appel. C'est une ligne, non? C'est une petite ligne de fibre optique. Où vous pouvez commencer à regarder autour de vous et vous dire où sont tous les autres flux. Alors, vous allez bricoler dans ce petit ruisseau, bricoler dans celui-là, et vous prenez plus de responsabilités et vous vous dites « Hey, je veux un plus gros ruisseau ici où tous les flux se rejoignent. » Mais vous ne ferez rien de tout ça tant que vous ne serez pas excellent dans ce que vous faites. Il faut que tu deviennes bon à ça. Gardez la cible à l'esprit. Peut-être que tu peux. Peut-être que vous perdez juste la motivation. Et puis vous êtes juste recyclé dans l'univers des gens qui s'inquiètent tous les jours. Et c'est la réalité de la situation. C'est ce que disait Peter Thiel. Un millionnaire à un chiffre ne peut même pas assurer sa propre défense personnelle en Amérique. Ok? Tout cet argent que Hulk Hogan a gagné, il a tout gâché. J'ai fini par avoir un peu d'argent. Je pensais que c'était une merde. Oh mec, j'avais un peu d'argent jusqu'à ce qu'il y ait ce procès. Et ensuite, il ne peut même pas se défendre. Peter Thiel a financé ce procès pour lui. Donc j'ai eu un procès en 2009. Ça m'a coûté 200 000 $ par mois pour me défendre. Contre un procès pénal. Un type qui m'a poursuivi en essayant de me soutirer de l'argent pour me prendre en otage. C'est le jeu dans la chose légale. Ce n'était pas un accident de voiture, ce n'était pas un cancer, ce n'était pas ma mère qui était malade, ce n'était pas les enfants. Je n'avais pas encore d'enfants. Ok? Donc toutes ces choses peuvent arriver. Elles vont probablement vous arriver. Comment équilibrer le paiement de la dette, qu'il s'agisse de prêts scolaires, de cartes de crédit, de tout le reste avec les 40%? C'est la dernière chose que je poursuivrai. Donc si j'ai fait une mauvaise affaire, je ne vais pas aller chercher cette affaire aujourd'hui. Je les appelle et je leur dis « Ok, je paierai. Si vous voulez le réduire à 80% ou le reporter, ça ne me dérangerait pas si ma dette était mauvaise ou mon crédit mauvais. Ce n'aurait pas d'importance pour moi si ça faisait baisser mon score de crédit. Je n'achète rien de toute façon. Je n'ai pas besoin de crédit pour faire quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis en train de stocker, non? Donc je ne m'inquiéterai pas pour ça. Quand tu parles de gagner autant d'argent par mois et d'économiser pour stocker les 40%, devrais-je baisser mon niveau de vie actuel jusqu'à ce que je puisse dire que je peux le faire? Eh bien, nous remarquons que je sais que je suis censé me concentrer sur les revenus. La première chose que j'ai payée, c'est la façon dont je me suis payé. J'ai payé l'impôt, juste parce que je dois le faire, et puis j'ai eu des restes. Donc soit tu vas vivre sur les 6,
Ou décider, putain mec, je dois faire plus d'argent. Je ne peux pas traiter les gens que j'aime comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que Jared devient plus productif. Rappelez-vous, Jared est venu ici, il se faisait 10 500 $ par mois. C'est ce qu'il a fait pendant 3 mois. Vous avez eu un inconvénient à l'époque? Ok. Donc il ne se fait pas 2 500 $ maintenant. Il se fait 11 000 $ par mois sur les revenus qu'il a depuis 5 ans parce qu'il avait un plan. Que suggérez-vous pour les hommes qui ont la quarantaine? J'ai l'impression d'être à contre-temps et de gagner le plus d'argent que j'ai jamais gagné en travaillant avec vous. Et j'ai l'impression que ce chiffre à stocker en ce moment pour moi est trop bas. J'ai l'impression de manquer de temps. Vous devez juste faire le calcul. Occupez-vous et parlez à plus de gens. Tous ceux à qui tu parles ont de l'argent. Vous avez également parlé du fait que tout cet objectif va être atteint par des personnes que vous ne connaissez pas. Ces personnes vont financer votre cible. Vous ne financez pas votre cible. Ce n'est pas à vous de financer votre objectif. Votre travail consiste à parler aux personnes qui financeront votre objectif et à faire en sorte que votre conjoint finance l'objectif. Je me suis penché sur un appel téléphonique hier et je suis comme « Hey, voici une liste de personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle va le faire. » Mes équipes de vente les ont appelées. Nathalie les a appelés. Je vous ai appelés. Appelez-les maintenant, merde. Elle a passé 4 appels téléphoniques. 3 d'entre eux n'ont pas répondu et l'un d'entre eux, elle a eu 5 000 $ avec lui. Donc tu fais participer ta mère, implique ton père, vous savez, obtenez que les membres de votre famille soutiennent fermement l'université, ils contribuent à votre objectif, pas au mien. J'ai touché le mien, j'ai dépassé le mien. Selon vous, les 3 investissements les plus sûrs, ce sont lesquels? L'immobilier, l'immobilier, l'immobilier. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque j'achète un bâtiment avec une adresse, s'il est situé au bon endroit, il sera là dans 20 ans. Un type m'a appelé un jour pour me vendre une concession de voiture. J'ai dit non, je ne veux pas acheter de concessionnaire. Je ne sais pas s'ils seront là dans 20 ans. Je n'achète pas de bitcoin. Je ne sais rien sur le bitcoin. Tu veux me donner des bitcoins? Je vais les prendre, mais je n'achète pas de bitcoin parce que je n'achète pas d'actions Twitter non plus. Je connais rien à Twitter. Est-ce que Twitter sera là dans le futur? Je ne sais pas. Je sais que je n'investis que dans les choses dont je suis sûr qu'elles seront là dans le futur. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais acheter des choses pour lesquelles les gens me payent. Donc cet investissement doit produire et ne peut pas perdre d'argent. Deuxièmement, s'il n'y a pas de bébé, j'achète pas. Pourquoi? Parce que j'essaie de m'en sortir. Mon but est de faire ce que je veux. Argent, argent passif. Donc, je ne vais pas aller acheter des actions Google. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas de dividendes tous les mois. Je ne vais pas acheter des actions AT&T. Ils versent un dividende chaque trimestre. Et quand est-ce qu'ils perçoivent leur paiement, eux? Tous les mois. Tu imagines appeler AT&T et dire « Est-ce qu'on peut vous payer tous les trimestres comme vous payez vos dividendes ?» C'est dire l'importance du flux de trésorerie mensuel. Comprenez-vous qu'ils versent leurs dividendes aux investisseurs chaque trimestre alors qu'ils perçoivent des chèques tous les mois? La différence entre ces 99 jours leur apporte des centaines de millions de dollars. La banque me prêtera de l'argent pour acheter un appartement, mais elle ne me prêtera pas d'argent pour acheter leurs propres actions. Pensez-y, une banque me prêtera de l'argent pour acheter un bien immobilier, mais elle ne me prêtera pas d'argent pour acheter des bitcoins. Ils ne veulent même pas me prêter de l'argent pour acheter des actions de leur banque. Alors en quoi croient-ils? Cash flow, cash flow, cash flow. Ils croient au cash flow, que tout actif qui génère du cash flow dans le futur va valoir plus d'argent. Maintenant, en sachant ça, dans quoi dois-je investir? N'oublie pas de télécharger dans la description les 10 conseils pour dire au revoir patron. Merci.